Comment je vois que ça enregistre? Eh ben écoute, je crois que c'est bon, il y a le petit point rouge en haut. Ouais, on peut commencer. Parfait. Bon, bonjour à toutes et à tous. On est ravis que vous soyez aussi nombreux et nombreuses ce soir. C'est la première fois qu'on lance un webinaire de rentrée pour les nouveaux internes. Donc, on sera content aussi d'avoir vos retours après cette session pour voir comment on peut s'améliorer pour l'année prochaine. Donc, nous, on fait partie de l'Association nationale des internes et assistants en gynécologie médicale, donc l'AIGM. Moi, je m'appelle Émilie Arnaud, je suis interne en 6e semestre à Paris. Et je suis responsable du site internet et du magazine La Revue de la Gynécomède au sein de l'asso. Avec moi, il y a Claire Gouillat, donc, sous le pseudo de Clotilde, qui est du coup la vice-présidente de l'association, qui s'occupe aussi de toute la partie communication. Et puis, il y a également Mila Lafont, qui est notre présidente de l'association. Et je crois qu'il y a également Mao qui avait dit qu'elle se connecterait, qui, elle, est responsable des fiches villes et du recensement un petit peu du devenir de l'ensemble des internes. Donc, on va faire un petit point sur ce début d'internat, sur l'association. On a une petite présentation de 30 minutes, donc on va parler toutes les 3-10 minutes chacune. Et puis ensuite, ce sera le temps de répondre à vos questions. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser toutes vos questions avant le début de l'internat. Moi, ma partie donc, va un petit peu s'articuler de manière globale sur l'internat, comment ça se passe en gynécomède. Donc, cette année, vous êtes une promo de 91, donc on a de plus en plus de postes qui s'ouvrent chaque année en gynécomède. Donc, ça, c'est notre petite fierté. Et on a 5 drôles remords qui nous rejoignent là pour novembre 2023. Donc, bienvenue à tous. Donc, la gynécomède, globalement, c'est une spé qui est super variée. Vous allez y trouver votre compte. Il y a plein d'aspects différents, que ce soit de la gynécologie un petit peu pure, entre guillemets, toute la partie endocrinologie avec notamment une petite partie pédiatrie, puberté, adolescence. Bien sûr, tout ce qui est l'assistance médicale à la procréation, et puis tout le versant oncologie qui est aussi très vaste avec toute la partie également tumeurs bénignes, tumeurs borderline, et puis la partie des tumeurs malignes, toute la partie également dépistage, imagerie, mammo, etc., vaccination. Donc la gynéco est une spé extrêmement variée au carrefour de différentes spécialités. Donc on a une place à part entière qui est extrêmement intéressante. Donc, la maquette de l'internat, actuellement, elle se compose de 4 ans. Donc là, vous rentrez en phase socle. La phase socle, il y a forcément un semestre de gynécologie obstétrique et le second semestre, c'est soit de la gynécomède, de l'endocrino, de l'onco ou de la PMA. Ensuite, donc, la phase d'approfondissement, elle se compose de 4 semestres avec un semestre obligatoire en gynéco-ops et puis ensuite 3 semestres un peu pareil qui s'orientent autour de la gynécomède, endoc, onco, PMA, et vous avez le droit à un stage libre. Et puis, il y a 2 semestres de docteur junior, donc qui sont soit 2 semestres vraiment séparés l'un de l'autre, soit 1 an de docteur junior. Ça dépend vraiment des services et des régions. Et donc ça, ce choix de semestre se fait selon des vœux avec un matching. On vous réexpliquera un petit peu au fur et à mesure de l'internat. Mais c'est des choses qu'il faut un petit peu réfléchir au cours de son internat pour savoir où est-ce qu'on veut faire son docteur junior. Je vous ai mis en grisé là la partie FST, donc on va en reparler après, c'est la formation spécialisée transversale. Il en existe 4 en gynécomède, la PMA, l'onco, la pharmaco et la médecine légale. La FST, ça rajoute 1 an avec 2 semestres consécutifs, on en reparle juste après. En bas, je vous ai mis des petites généralités. Pour valider un semestre, il faut faire au moins 4 mois de stage. Ça, c'est important de l'avoir en tête, notamment pour tout ce qui est congé maternité. Donc, pour qu'un semestre soit validé auprès de l'ARS, il faut qu'il y ait 4 mois de stage fait au sein du service. Vous pouvez, au cours de votre internat, faire des dispos, donc des mises en disponibilité qui sont valables 6 mois, 1 an. Il y a plusieurs semestres possibles, plusieurs fois au cours de l'internat. Alors, je sais qu'à Paris, et je pense que c'est de manière globale, il faut que la phase socle ait été validée, qu'il y ait au moins 2 semestres qui soient faits. Et donc, ça correspond à un congé sans solde. Donc, vous n'êtes pas payé pendant cette période. Donc, c'est à vous de financer ce projet. Le droit au remords, c'est également quelque chose qui est possible.
qui peut se faire jusqu'à... Alors, en théorie, dans les textes, c'est jusqu'à la fin du 4e semestre, mais il faut être assez vigilant puisqu'en fait, c'est jusqu'au 30 juin ou 30 décembre du 4e semestre. Donc, c'est plutôt début du 4e semestre que fin du 4e semestre. Et donc, ça consiste à changer de spécialité au cours de son internat si on se rend compte que la spécialité vers laquelle on s'est engagé ne nous correspond pas. Et enfin, vous pouvez également réaliser des interchus. Donc, c'est le fait de changer de subdivision. Ça, c'est possible au cours de l'internat. Alors, c'est plus ou moins facile selon les régions. Il y a certains coordinateurs qui pêchent encore à accepter des interchus, mais de manière globale, c'est de plus en plus accepté. On a de moins en moins de difficultés à les obtenir. C'est quelque chose qu'il faut un petit peu anticiper puisqu'il y a pas mal d'administratifs avec les accords du service d'accueil, du service d'origine, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut également un petit peu anticiper. Alors, au niveau de la formation en gynécomède, vous allez avoir donc des cours qui sont nationaux, qui sont à raison de 2 à 3 sessions de cours par an. Je vous ai remis ensuite les différentes dates. Ensuite, vous aurez également des cours en stage, donc ça, c'est propre à votre stage, des biblios. Il y a également des DU, donc des diplômes universitaires, des diplômes interuniversitaires. On va revenir ensuite ensemble sur ce que c'est, qui sont possibles pour vous former tout au long de l'internat. Il y a également donc la FST, la formation spécialisée transversale, qui rajoute 1 an d'internat. Et puis, en parallèle, il y a des webinaires. Alors, nous, au sein de l'asso, on va essayer d'en monter de plus en plus. Mais il y a également la FEDé, donc la Fédération nationale des collèges des gynécomèdes, qui fait également des choses, des cours pour nous. Voilà. Il y a la Société française de gynéco également qui propose des choses. Et puis, il y a le Collège national des enseignants de gynécomèdes, donc qui sont ceux qui proposent les cours nationaux et qui, on va y revenir ensuite, propose également des choses au niveau régional. Et après, il y a plein de congrès, vous verrez, en gynéco, on déborde de congrès, on ne peut pas y assister à tous, mais il y a des choses très intéressantes en fonction de ce qui nous intéresse. Au niveau des examens, alors ça, c'est très variable selon les villes. Il faudra que vous vous rapprochiez de vos référents de ville. Par exemple, moi, je parle de ce que je connais à Paris. Il y a, à la fin de la phase socle, un oral. Alors, c'est plus pour discuter du projet professionnel que réellement un examen validant. Mais donc, l'examen, c'est 1 ou 2 cas cliniques. Et puis ensuite, on discute avec le coordinateur du DES des envies, des masters, des DU, des dispos, etc. Un peu pour qu'ils nous aident dans notre projet d'internat. Dans les autres villes, je ne connais pas très bien, mais en tout cas, il faut se renseigner auprès de vos référentes qui sont bien au courant. Les mémoires, c'est pareil. Il y a très peu de villes qui demandent à faire des mémoires. Je ne sais même pas si ça existe encore, mais en tout cas, renseignez-vous auprès de vos référentes. Et puis ensuite, il y a la thèse. Donc la thèse, la seule contrainte, c'est qu'il faut la soutenir avant l'année de docteur junior. Ça, c'est une condition qui est obligatoire. Il faut essayer de choisir au maximum un sujet qui nous plaît. Et donc, ça consiste en l'écriture d'un manuscrit et puis la soutenance orale, à la fin de laquelle vous prêterez le serment d'Hippocrate. Au niveau des cours, donc je vous avais remis là les dates des cours qui sont déjà sortis, qui sont disponibles sur le site de l'AIGM. Alors normalement, les dates sont à peu près fixées. C'est possible qu'il y ait 2-3 encore modifications là, mais le planning complet devrait sortir dans les prochains jours. C'est important que vous les notiez, notamment pour la rentrée le 2 novembre, pour que vous bloquiez ces jours dans vos stages pour pouvoir y assister. Puisque ce sont les seuls cours nationaux qui sont proposés pour l'instant au niveau de la gynéco. Et donc, c'est des cours qui sont faits en distanciel et ensuite qui sont disponibles sur la plateforme de formation UNES. Donc ça, on pourra vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, il y a le programme et l'enregistrement des cours. La première chose que je vous ai notée, c'est qu'il y a également une soirée d'accueil qui est proposée donc, par le Collège national des enseignants de gynécomède le 22 novembre. En distanciel de 17h à 19h. Donc là, c'est le collège qui propose également de faire un peu comme un webinaire de rentrée pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement des cours, l'aspect de l'Internet un peu plus global, tout l'aspect recherche, master, etc. Donc ça peut être très intéressant d'y assister. Et aussi l'autre chose qui est super intéressante, c'est
la journée scientifique des internes. On vous encourage vivement à être présent. Donc cette fois-ci, c'est en présentiel, c'est à Paris, c'est sur une journée. La journée est déjà bloquée, c'est le 27 mars 2024. Et là, c'est une grosse journée où on se rassemble tous, donc tous les gynécomèdes, tous les internes, et puis il y a des chefs aussi de partout en France. C'est une journée donc, qui commence par un petit déj, donc ça c'est assez sympa. Et puis ensuite, donc, il y a des présentations de travaux de thèse, il y a les remises de diplômes des diplômés. Là, ça fait 1 an que ça existe et on a trouvé ça super, donc on va remettre ça en place. Voilà, ça sacralise un petit peu la fin de notre parcours avec les toges, les chapeaux, etc. C'est assez marrant. Et après, il y a plein de présentations qui sont proposées selon les années. On parle de l'installation libérale, de la carrière hospitalo-universitaire, de la gynéco à l'étranger. Je sais qu'il y a des questions un petit peu qui reviennent régulièrement là-dessus. Et puis l'asso, bien sûr, on est là. Donc voilà, on présente nos projets. C'est aussi le moment où on peut échanger avec vous si vous avez envie d'intégrer l'asso, si vous avez des idées pour notre asso, etc. Donc c'est assez sympa de pouvoir se voir en vrai. Et puis surtout, ça se termine par un apéro interpromo. Donc ça, c'est assez sympa. Là, on va essayer d'organiser un truc dans un bar pour que ce soit assez chouette cette année. Donc vraiment, on vous recommande de bloquer cette journée qui est vraiment top. Et la dernière chose, c'est qu'on va y revenir après sur l'histoire des tampons. En fait, c'est le moment également où on remet les tampons en personne à ceux qui les ont commandés parce qu'on ne peut pas faire d'envoi à chaque personne, ça nous coûte beaucoup trop cher. Et donc, c'est bien aussi d'y être pour pouvoir récupérer son tampon. Là, je vous avais remis rapidement, donc c'est le programme des cours qui est disponible sur le site de l'asso, donc avec un petit peu le détail des différentes formations et puis les dates. Donc maintenant, si on parle rapidement, donc c'est diplôme universitaire et interuniversitaire. La seule différence, c'est que les DIU Émilie, je ne sais pas si c'est moi, mais ça bug, on ne t'entend plus. Ouais. De mon côté non plus. Là, tu es carrément en pause, on te voit plus, on t'entend plus. Merde. Bah écoute, je vais essayer de l'appeler. Ah, dommage. J'étais persuadée que c'était moi qui allais planter. Il y a même le diapo qui a sauté là. Ah ouais, merde. Ça a dû sauter chez elle alors. Bon, on va Paris pourtant là. Ah. C'est pas le réseau. Ah, c'est bon. Oui, il y a sa tête qui revient, mais juste pas le diapo. Alors. Émilie, on t'aperçoit en saccadé, mais ça y est, t'es de retour. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez de nouveau, j'ai vu que ça avait coupé. Oui, ouais, c'est bon. J'en étais au DU ou encore avant? DU. Ok, parfait. Par contre, t'as plus de donc les DU, c'est des choses que vous... Attends, Émilie. Ça va revenir, je pense. Ah. Oui, ça va revenir. C'est un peu lent. Oui. C'est bon. C'est bon? Ok. Donc, les DU, c'est quelque chose qui permet de compléter votre formation. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment au choix. Donc là, je vous ai mis une liste. Alors, il y en a vraiment énormément. L'ensemble de la liste est dispo également sur le site. Ça se fait, donc pour participer, ça se fait sur CV, lettre de motivation auprès du gestionnaire de chaque DU. Les inscriptions, il faut faire un petit peu attention, c'est entre mai et novembre en fonction du DU. Je ne sais pas si vous avez entendu ou si ça a coupé, mais en tout cas, la différence entre DU et DIU, c'est que les DIU, c'est des cours nationaux. Et donc, il y a des DIU qui sont possibles au cours de l'internat. Et il faut savoir que c'est payant, donc il y a des frais de formation pour chaque DU et auxquels peuvent se rajouter des frais d'inscription à la faculté qui propose ce DU. Donc parfois, ça revient à un certain montant, mais si vous souhaitez le faire, c'est important d'y mettre un peu de vos sous. Et c'est utile dans un CV. Concernant les FST, donc ce sont les formations spécialisées transversales. Il en existe 4, comme je vous disais, je vous les ai remises au-dessus. Ça permet un approfondissement de la spécialité
dans un domaine spécifique, c'est pas obligatoire et ça rajoute 1 an d'internat, donc 2 semestres qui sont consécutifs. J'insiste bien là-dessus parce que moi, je pensais qu'on pouvait faire les 2 semestres quand on voulait, mais c'est bien 1 an qui est balisé FST, donc c'est 2 semestres l'un après l'autre. Pareil, c'est sur dossier, CV, lettre de motivation. Les inscriptions, en général, c'est entre avril et juillet, donc il faut y prêter attention aussi. Et il y a une seule FST qui est possible au cours de l'internat. Il n'y a pas de frais de formation supplémentaire, c'est gratuit et c'est utile également dans un CV. Et je crois que je termine là-dessus, puis ensuite, sur la recherche, c'est important qu'on vous en parle un petit peu. Tout le plus. Donc, pour passer un Master 2, c'est nécessaire d'avoir un Master 1. Donc, c'est possible aussi de passer un Master 1 pendant l'internat, puis un Master 2. Le Master 2 consiste en une année off pendant 1 an, où il y a des cours et un stage en laboratoire. Donc, le financement, c'est toujours un petit peu la question. Il y a plusieurs choses pour financer son Master 2, puisque c'est une année sans solde, entre guillemets. Donc, soit il y a les années recherche, soit il y a des bourses qui sont mises en place. On peut aussi faire des remplacements de son côté, et puis continuer à un rythme de garde pour le financer si besoin. Le but du Master 2, c'est de faire une pause pendant son internat. Ça peut être bien parfois. Et puis, ça permet de développer son ouverture d'esprit, son esprit critique, d'assouvir sa curiosité pour ceux qui en ont à revendre. Ça permet également de découvrir d'autres méthodes de travail, de se faire un réseau, et puis d'ouvrir un petit peu sa manière de réfléchir à des situations cliniques ou de... En plus, ça permet d'accéder donc aux carrières hospitalo-universitaires qui sont également à notre jeune spécialité de continuer à se développer, puisqu'il nous faut des universitaires pour continuer d'enseigner la gynécomède et pour avoir des CHU. Donc, on vous encourage aussi dans cette voie. Voilà, je vais laisser la parole à Claire, qui, elle, du coup, va plutôt vous parler de l'aspect pratico-pratique du premier semestre. Yes. Du coup, vu que c'est toi qui as la main sur le diapo, je te laisserai les passer quand Pas de tu diras que souci. c'est bon. Ok. Du coup, moi, le premier semestre, ça fait déjà un petit temps, puisque je vais rentrer en 5e semestre là. Pour ce qui est des choix de stage, normalement, ils ont déjà été faits, bien sûr, puisque vos référentes ont dû vous contacter. Ils ont lieu en général 1 mois avant le début du prochain stage. Donc, pour le stage d'hiver, en général, c'est en octobre. Et pour le stage d'été, la période de stage se fait en avril. Les choix, ça se fait selon le classement aux ECN. Il n'y a pas à tergiverser. Normalement, c'est ça qui permet de choisir. Et les choix sont dématérialisés, bien sûr. C'est votre référente qui vous représente dans les amphithéâtres auprès de la faculté et de l'ARS. Alors attention, si jamais il y a maladie, ou il y a grossesse, ou il y a besoin d'une disponibilité, ou vous souhaitez faire un hors filière, dites-le le plus tôt possible à votre référente pour qu'on puisse l'anticiper. Si vous êtes plusieurs à partir en même temps, ou en surnombre, ou en interchu, ou en dispo, ça va coincer et ça ne sera pas forcément accepté. Donc parlez-en le plus tôt possible. Voilà pour ça. Ensuite, vous allez commencer, vu que vous êtes premier semestre, soit en gynécologie obstétrique, soit en gynécologie médicale, endocrinologie, puisque c'est ça votre maquette pour la première année. Je vais parler pour la gynéco-obs en premier lieu, parce que pour la plus grande majorité d'entre nous, c'est par celui-là qu'on commence. Il n'y a pas de clé pour vous préparer vraiment. Disons que moi j'avais pris un bouquin, j'avais pris le protocole en gynéco-obstétrique, le petit bouquin rouge, là il y a plein de protocoles dedans, et sinon c'est le protocole de la maternité qui compte. Donc faites en sorte de le récupérer auprès de vos co-internes le plus tôt possible. Une fois que vous avez ça en poche, c'est bon. Et pour le stage en gynécologie médicale, endocrino, c'est protocole, non c'est endocrinologie en gynécologie obstétrique. C'est un bouquin bleu, il y a le b.a.-ba dedans, plus les cours sur la plateforme en général, ça suffit bien. Bon, ça va être musclé au début, clairement, c'est normal, vous allez être débordé, peut-être même que vous allez rentrer en pleurant chez vous, sachez qu'on est toutes passées par là, et que ça dure pas. Ouais, voilà, il y a Mila qui montre à sa caméra le petit bouquin rouge, nickel. Donc, ça va être compliqué, il n'y a pas de... Vous allez être dans le grand bain, ok? Il n'y a pas vraiment de bonne manière de vous préparer, si ce n'est de faire un FFI avant. C'est vrai que je pense que les FFI sont un peu moins stressés. Vous allez probablement faire des conneries, vous allez vous planter, ce ne sera pas la première ni la dernière, mais sachez que vous serez premier semestre. Hein, donc vous avez le totem premier semestre, donc profitez-en. Voilà, vous avez le droit de vous viander et plantez-vous le plus tôt possible, hein, comme ça au moins plus vous avancez en semestre, moins vous faites d'erreurs. Vous allez faire des gardes.
vous allez faire des gardes et selon les semestres, ce sera plus ou moins rapidement. En général, dans la plupart des stages dont j'entends parler, on est tranquille pendant un mois. On vous laisse ne pas faire de garde pendant un mois, puis ensuite vous allez en faire. On attend des plus jeunes semestres qu'ils en fassent vraiment pas mal. Et souvent, ça peut tomber sur des week-ends et souvent, ça peut tomber sur Noël et Nouvel An, malheureusement. Pas toujours, mais ça peut. Il faut que ça tourne. Il n'y a pas de quota maximal ou minimal, enfin maximal si, c'est-à-dire qu'une garde un jour sur deux, c'est vraiment le maximum possible et il faut absolument respecter un repos de 11 heures, les filles. Ça, il ne faut pas déconner avec ça. Sinon, en général, on est de l'ordre d'une garde par semaine, ou voilà, entre 3 à 6 gardes par mois. Les gardes, ça dépend du service où vous êtes. Si vous êtes en gynéco, vous allez aux urgences gynéco. Si, avec plus ou moins salle de naissance, il y a des grosses maternités où il y a la gynécologie qui est séparée de l'obst. Ça, encore une fois, c'est en fonction de là où vous êtes. Avec plus ou moins possibilité d'aller en César si jamais il y a des Césars. Pour d'autres stages, peut-être un peu moins de gardes si jamais c'est un stage en non-cours. J'avais une garde par mois, même pas. Et c'était des gardes de bâtiment. Et parfois, il y a certains stages qui vous demandent d'aller aux urgences générales. Et il n'y a pas d'astuce pour se préparer. Là, il faut doubler. Alors ça, le doublage, ça c'est une nécessité. Et ça, on n'en parle pas assez, je pense. Pour les horaires, bon, vous arrivez le matin au staff, je sais pas, il doit être 8-9 heures, et en général, la journée, quand on est habitué, qu'on connaît les locaux, qu'on est habitué au logiciel, qu'on sait prescrire rapidement, on peut finir entre 17 et 19 heures. Sachez que les premiers jours, vous allez finir à 20 heures, à 21 heures probablement, parce que vous ne serez pas familier avec les logiciels, et que voilà, tout va prendre énormément de temps, et c'est normal, il faut qu'il y ait des routines qui se mettent en place. Et le plus dur avec ça, c'est qu'on va vous demander de doubler des gardes pour que vous puissiez en prendre. Je vous ai dit, vous prenez souvent pas de garde le premier mois, mais pour que vous soyez en mesure d'en prendre, vous allez avoir les chefs qui, dès le premier jour, vont vous dire oui, ce serait bien que vous restiez après votre journée de travail, ou que dès qu'il y a un trou dans votre journée, que vous descendiez aux urgences pour vous former, pour vous familiariser avec les protocoles, comment on fait ci, comment on fait ça, où est le carnet des reconvoqués, où est-ce qu'on les voit, quand est-ce qu'on les voit, quel délai, etc. Et ça va vous demander de rester un peu plus tard après le travail. Nous, nos chefs, ils nous avaient dit, oui, vous faites du 19h minuit, puis après vous rentrez chez vous. Et du coup, il fallait revenir le lendemain matin, alors que, en fait, tu as l'impression de passer toute ta journée à l'hôpital. Dans un premier temps, ce sera peut-être le cas, mais pas toujours. Et si jamais vous préférez ne pas rester le soir, vous pouvez revenir le week-end en bénévole. Mais si vous voulez être à l'aise pour prendre des gardes, ça, il va falloir probablement y passer. Pas forcément jusqu'à minuit, mais il faudra quand même vous former. Alors, comment on fait pour répartir ces gardes-là? Il y a des conversations probablement sur lesquelles vous avez été invité pour faire le planning des répartitions en journée, et peut-être même qu'ils vous ont déjà prévu sur certaines gardes de décembre. Le choix répartition des gardes, ça se fait entre nous. Normalement, c'est pas les chefs qui choisissent, c'est vraiment entre internes. Donc, soit on le fait sur la conversation Messenger, WhatsApp, voilà. Soit on le fait sur des applications telles que l'IFEN ou des choses comme ça. Ou alors on peut le faire à la criée, c'est-à-dire vraiment à l'ancienne, en amphi, chacun lève la main quand il peut prendre la garde, et puis la répartition se fait comme ça. Il ne faut pas hésiter à donner du coffre si vous voulez avoir les gardes que vous voulez. En général, on commence par des week-ends, mais l'idéal quand même, c'est de commencer par une garde en semaine. Comme ça, vous ne faites pas 24 heures d'un coup. Après, vous allez avoir des gardes de 24 heures, hein, c'est sûr. Mais gardez-les pour après, quand vous serez un peu plus familiarisé avec le service, parce que le week-end, il y a souvent les étages à gérer en plus. Donc, c'est des subtilités. Et selon les services où vous serez, il y aura également plus ou moins des astreintes. Et ça, c'est le week-end, le matin, pour s'assurer qu'il y ait une continuité des soins. Hop, j'ai plus d'idées pour cette diapo là. Ouais, super. Le salaire, ah bah là, je pense que vous allez être à sec pendant un petit temps, hein, parce que c'est super dur le début, parce que ça fait depuis déjà quelques mois que vous n'êtes plus payé, vous êtes parti en vacances, vous avez dû payer la fac, vous avez dû payer votre logement, vous avez dû payer votre déménagement, et vous ne serez pas payé avant la fin du mois de novembre. Donc ça peut être un peu tendu au début, ok? C'est normal et vous pouvez payer en plusieurs fois. Enfin voilà, faut vous arranger pour payer le maximum de choses que vous pourrez en décembre. Et ce sera encore tendu parce qu'en décembre il y aura tous les cadeaux de Noël, etc. Mais rassurez-vous, on s'y fait. Le premier mois est compliqué, mais ça va passer. Vous serez payé, en général c'est selon les facs, nous on est payé le dernier jeudi ou le dernier vendredi du mois. Donc voilà, ça fait entre le 25 et le 27 de chaque mois globalement. Pour les gardes, ça dépend des CHU, ça dépend des CHR. Vous pouvez être payé à M+1, donc en gros toutes les gardes que vous ferez en novembre seront payées en décembre.
voire parfois c'est N+2, et ça a tendance à se généraliser comme ça, malheureusement. Donc vous êtes payé de vos gardes de novembre en janvier, quoi. Janvier. Et ça c'est compliqué pour garder le fil. Mais notez-les, franchement notez-les, sinon vous allez perdre le compte. Selon la grille de salaire, alors ouais, tu peux passer la suivante, je crois qu'il y a la grille de salaire qui apparaît dessus. Oui, première année, vous allez gagner 1753,51 € net. C'est peu. Mais sachez que ça augmente avec les années et que plus vous faites de gardes, plus ça ira. Surtout que les gardes sont revalorisées. Alors elles sont revalorisées jusqu'au 31 décembre 2023, c'est-à-dire qu'avant on a été payé, alors que je regarde dessus pour la garde, 128 € en semaine et on est passé à 192 € avec la majoration. C'est encore plus l'enfer pour suivre votre fiche de paye, comment c'est foutu, parce que vous êtes payé de votre garde à M+2 et que en plus de ça, vous êtes payé de la revalorisation pour plusieurs gardes à la fois, aléatoirement pendant l'année. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué de suivre. Notez-les. Encore une fois, notez-les. Vous êtes imposé sur vos gardes. Voilà, sachez-le, ça peut faire une petite surprise. Vous ne paierez pas d'impôts cette année normalement. Vous êtes imposé sur N-1, donc vous paierez des impôts l'année prochaine pour l'année actuelle. Mais vous aurez déjà le prélèvement à la source, pardon. L'assurance, bon, normalement, quand vous avez fait votre dossier administratif pour vous inscrire à l'hôpital, pour leur donner votre numéro RPPS, votre taille de blouse, tout ça, ils ont dû vous demander deux choses. De un, une assurance responsabilité civile. En général, c'est celle qui va avec votre assurance logement. De plus, ils vont vous demander une responsabilité professionnelle. Et ça, c'est ce qu'on peut se prodiguer gratuitement. Ne payez pas pour ces choses-là, hein. C'est une prestation que propose la Médicale, MACSF, Groupe Pasteur Mutualité, que tout professionnel de santé peut avoir et doit avoir. Donc vraiment, si vous arrive une coquille, il faut absolument que vous en ayez une. Et puis c'est gratuit, donc franchement, ça prend 2 secondes. Vous vous connectez sur le site, vous demandez et ils vous la donnent. Voilà, vous recevez une petite carte qui servira à rien et vous la renouvellerez tous les ans. Voilà. Donc les conseils, ma foi, je pense que vous avez déjà demandé à vos collègues, à des amis qui sont internes, comment on fait pour se préparer. Eh bien, on ne peut pas. Enfin, modérément. On a tous essayé, je pense, de réviser un peu les cours avant. Ça aide un peu, mais ce qu'il faut, c'est connaître les lieux, connaître le logiciel, savoir quoi prescrire. Et ça vient avec du temps. Donc la première semaine, ça va être l'enfer, et le week-end venu, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je suis qu'une sale merde, ça va pas être possible, j'ai tout arrêté, je me suis plantée. C'est normal. Pas tous, on passe pas tous par là, mais si vous passez par là, sachez que plusieurs d'entre nous, ça a été le cas. Et pourtant, on est toujours là. Donc, sachez d'abord que vous êtes plusieurs, ok? Vous êtes plusieurs à l'hôpital et vous allez avoir des co-internes qui vont devenir vraiment parmi vos meilleurs amis, parce que les co-internes du premier semestre, c'est sacré, parce qu'on va faire toutes nos conneries avec eux. Et ça crée vraiment des liens. Donc vous pourrez compter sur eux. Normalement, vous pouvez utiliser la conversation sur laquelle vous répartissez les plannings. Vous pouvez voilà, dire, voilà, j'ai une dame aux urgences, elle a ça, je fais quoi? Voilà. Puis vous allez avoir les numéros de téléphone d'un peu tout le monde, donc vous pourrez toujours demander des avis aux internes plus vieux. Soyez curieux. Claire. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne voient pas le diapo. Ah mince. Ah. Alors, est-ce qu'il y en a qui pourraient nous dire si vous voyez le diapo? Parce que j'ai l'impression que sur la conversation WhatsApp, il y en a qui disent que ce n'est pas le cas. Moi, je le vois bien. Je crois que j'ai coupé le micro des filles. Je sais pas si elles peuvent le réactiver. Alors, sur le WhatsApp, on le voit. Moi, je le vois. Moi non plus. En fait, c'est un peu... moi, je le vois. Je le vois aussi. Je le vois aussi. Je le vois. Bon, il y a une majorité de je le vois. On vous Ouais. l'enverra le diapo, hein, les filles. On va pas vous laisser sans. Ok, parfait. Désolée de t'avoir coupé. Non, mais t'inquiète. Alors, j'en étais à soyez curieux. Ben ouais, allez-y, posez des questions, mais même les plus bêtes qui vous traversent la tête. Bon, réfléchissez un peu si vous avez le temps de vous poser. Et puis sinon, vous pouvez poser vos questions. Encore une fois, je le répète, mais vous avez le totem premier semestre. Profitez-en pour poser les questions les plus stupides qui soient, parce que, bon, déjà, dans l'absolu, il n'y a pas de questions stupides. Et en plus de ça, bon, on se fera un plaisir de vous répondre. Souvent, la réponse, elle n'est pas compliquée. Puis souvent, c'est des questions en lien avec l'organisation. Donc, les filles, vous n'êtes pas omniscientes. Vous posez vos questions. Commencer un semestre sans a priori, bah ouais. Quand on sait qu'on commence par la semaine au bloc, on peut avoir un peu peur parce que c'est des blocs, vous n'aviez pas signé pour ça parce que vous êtes gynécomède. Mais allez-y, allez-y. Et franchement, dans tous les cas, votre marge d'apprentissage au début, elle est énorme.
Donc, peu importe où vous irez, vous pourrez qu'apprendre. Ok? Vous choisirez des stages plus adéquats qui seront plus à vos envies un peu plus tard. C'est pas grave. Voilà. L'internat, c'est vraiment une phase d'apprentissage et vous avez 4 ans pour ça. Ok? Plus ou moins un an avec la FST. Voilà. N'hésitez pas à dire quand vous savez pas, et ça c'est super important, parce que parfois nos chefs, voilà, premier, deuxième, troisième semestre, ils savent plus trop quoi. Hein. Il y en a beaucoup qui arrivent d'un coup, ils n'arrivent plus à savoir qui est tout débutant ou pas. Donc quand vous savez pas, si la chef vous dit bah voilà, tu lui fais l'écho puis tu m'appelles, n'hésitez pas à dire stop, je sais pas faire l'écho. Voilà. Et auquel cas, on trouvera bien quelqu'un pour venir faire l'écho avec vous ou pour que le chef descende pour vous montrer ce qu'il attend de vous. Mais dites-le directement. Voilà. Je sais comment c'était arrivé qu'une interne soit laissée seule avec une ventouse en salle de naissance. On l'a laissé faire la ventouse parce qu'on pensait qu'elle savait faire. Résultat, elle a tiré dessus. Alors qu'on ne tire pas sur une ventouse. Enfin voilà. Et c'est tout con. Mais dites que vous ne savez pas. On ne vous en voudra pas. Par contre, on vous en voudra peut-être si vous le dites quand 4e ou 5e semestre ou que vous le disiez après qu'il y ait eu une complication. Voilà. Donc vous ne mettez pas en difficulté. Vous aurez déjà suffisamment de choses à gérer. Débriefez. Débriefez quand vraiment vous avez une situation où vous sentez que vous êtes un peu choqué, ou ça vous a perturbé, vous avez les larmes aux yeux, il y a un truc qui ne va pas, et bien justement mettre les mots dessus, ça pourra que vous aider. Et puis on peut débriefer avec vraiment nos co-internes, les aides-soignants qui sont avec nous, les auxiliaires puéricultrices, les sages-femmes, voilà. Souvent, quand on est face à une situation difficile, on n'est pas toujours les seuls à avoir senti que c'était difficile, et ça peut toujours bien d'être poser et de poser les mots dessus avant que ça ne devienne quelque chose qui vous empêche de vous lever le matin parce que vous vous êtes perturbé et que vous avez peur que ça se reproduise. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler et à aller boire des bières avec les co-internes en dehors du travail. Pour ça, ça va créer des liens aussi. Laisser les patients à l'hôpital, bon, dans un premier temps, ça va être compliqué parce que vous allez traquer l'erreur, vous allez vous dire est-ce que j'ai bien fait ça, puis vous allez vous réveiller au milieu de la nuit en vous disant ah, j'ai oublié de doser la kaliémie. Voilà. Compliqué au début de laisser l'hôpital à l'hôpital, mais il le faut. Voilà. Essayez de bien séparer le travail de la vie personnelle. Quand vous rentrez chez vous, quand vous laissez la blouse à l'hôpital, vraiment vous laissez tout le reste à l'hôpital si possible. Okay. Bon, globalement, vous avez toutes fait le choix de la gynécologie médicale parce que vous en aviez envie, donc il n'y a pas de raison que ce soit absolument catastrophique. Okay, vous allez trouver tous les éléments que vous cherchiez. Voilà. C'est la santé des femmes, vous êtes engagé pour leur santé et vous allez normalement trouver un meilleur accomplissement que lorsqu'on était externe. Donc ça déjà, vous allez voir que ça va vraiment faire du bien, quoi. Vous allez prescrire, quoi. Voilà, vous allez vraiment faire du bien autour de vous, ne serait-ce qu'à écouter les gens, même si vous ne savez pas quoi prescrire. Ben voilà, il y a l'effet placebo positif du médecin. Et au moins, vous aurez ça pour vous. Voilà. Par-dessus tout, retrouver une vie normale, sociale et en profiter. C'est-à-dire que essayez de pratiquer une activité sportive à côté, de prendre le temps de vous faire à manger, de vous faire vos tupes le midi, et couper complètement le premier week-end qui vient. Là, vous allez commencer par une semaine de 2 jours. Vous allez faire le jeudi, le vendredi, puis vous aurez le week-end pour vous. Et bien, profitez-en, ok? Si vous voulez déjà aller doubler les week-ends, vous pouvez, mais par pitié, gardez-vous au moins 24 heures ou vous ne faites pas de médecine dans la semaine, quoi. Voilà. Et je crois que je suis au bout. J'ai peut-être même dépassé mes 10 minutes. Je suis désolée. Ah oui, après l'internat. Bon, après l'internat, ma foi, on vous en reparlera un peu plus tard. Mais déjà, il y a peut-être des chefs qui vont vous demander ce que vous voulez faire après. Pour l'instant, c'est normal que vous ne sachiez pas, d'accord? Sachez que pour les remplacements, ça vous intéressera qu'à partir du début du 5e semestre. Il vous faut vos 4 semestres validés, donc 2 de gynéco-ops. Et ça, vous pourrez remplacer ensuite les week-ends, sur vos repos, même si c'est pas très légal, ça se fait, ou sur vos dispos. Voilà, selon les subdivisions, il y a des subtilités. Encore une fois, c'est vos référentes qui pourront vous renseigner. Puis plus tard, vous pourrez voir pour exercer ou en libéral, cela plusieurs raisons de santé, ou activités partagées, ou même en hospitalier, notamment si vous avez fait le cursus recherche. Sachez qu'il y a tout un monde universitaire qui vous attend. Il y a eu un webinaire là-dessus, j'ai été votre futur en tant que gynécomètre qui a lieu en septembre avec la Fédération nationale des collèges en gynécologie médicale, et on vous le remontrera si vous le souhaitez. Alors FNCGM, c'est un bel acronyme, ça aussi, on va revenir là-dessus, je crois que c'est Mila qui vous en parle juste après. Hop, passer pour voir. Eh ben, ça va être encore après, mais je vais laisser la main à Mila, vu que ça fait déjà longtemps que je parle.
Oui, alors j'arrive tout de suite. Et comme par hasard, mes AirPods viennent de se déconnecter à l'instant. Voilà, c'est bon. toujours les mêmes problèmes avec moi. Donc, bonjour à tous. Alors, du coup, donc on y va. Alors, les différents contacts sur lesquels vous pouvez... Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok, super, merci. Vous pouvez nous joindre ou voir les différentes infos. C'est notre page Facebook. Là, on diffuse... alors, j'ai plus de diapo. Ah mince. Ouais, il est parti. Émilie? Oui, pardon, ça va se reconnecter. Ça marche. Ça coupe toutes les 20 minutes. Il y a une périodicité clé. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors, donc du coup, oui, sur notre page Facebook, on diffuse les dates de cours, les webinaires. Il y a également des informations un peu tout venant sur l'association, des questions aussi, des offres d'emploi. À savoir qu'on a créé une conversation Instagram. Donc, pour les questions des internes, par exemple, c'est bien de la mettre sur la discussion Messenger. Ça évite de spammer le Facebook et ce qui fait que donc on perd les informations importantes. Le diapo a encore coupé. C'est bon. Sur notre page Instagram, pareil, on diffuse pas mal les événements. On partage aussi les photos des congrès dans lesquels on est. Il y a également notre site internet où là, vous pouvez retrouver plein d'informations sur la formation en elle-même, donc les DU. Je crois que ça coupe. Émilie vient de dire que ça coupait. Vous m'entendez bien ou pas? Moi, oui. Ok, bah c'est peut-être le réseau d'Émilie alors qui rame un peu. Donc voilà, le site internet, c'est plus sur il y a beaucoup de choses sur la formation, donc toutes les questions que vous avez sur les FST, les DU. Voilà, vous aurez plein de réponses là-dessus, les différentes subdivisions également. Donc ça, vous pourrez, maintenant vous avez fait vos choix, mais vous pourrez conseiller à vos futurs co-internes au moment des choix. Et puis aussi les contacts des différents référents et toutes les offres d'emploi, congrès, différentes dates, webinaires, etc., évidemment, qui sont aussi présents. Sur la boîte mail, on diffuse une newsletter tous les mois, pareil, où on met encore une fois les différents congrès, les webinaires, les dates de cours et plein d'offres d'emploi. Donc ça, vous la recevrez à partir du moment où vous serez adhérent et donc on en parlera juste après. Je ne sais pas si Émilie... Oui, parfait, merci. Alors, donc notre asso, c'est une association d'internes et d'assistants. On représente les internes et les assistants. On a plusieurs rôles. Le principal rôle, c'est vraiment la communication au sein de la filière, donc à la fois avec les internes et assistants, mais également avec les différentes instances avec qui on collabore. Donc, je vais vous en parler juste après. Et un rôle de communication aussi avec les autres spécialités. Comme on vous l'a dit juste avant, on a un rôle également dans la formation théorique et pratique, puisqu'on diffuse les cours de DES et puis on a les webinaires aussi qui sont importants dans votre formation. On représente la vie étudiante et syndicale et puis on participe au dynamisme et au développement de cette spécialité et ça, c'est ce qui fait que l'AIGM est vraiment agréable à faire. Donc, on reviendra aussi là-dessus. Alors, du coup, les différentes... je crois que je n'avais pas fini sur la diapo d'avant, mais ce n'est pas très grave. Je crois que je n'avais pas grand-chose à dire de plus. Oui, simplement, je voulais insister sur le fait que les membres du bureau, on est répartis partout en France, y compris dans les dom-toms, ce qui fait qu'on essaye de représenter vraiment tous les internes de la France entière et de rendre accessible la formation à tout le monde. C'est vraiment quelque chose auquel on tient. Et c'est pourquoi on développe beaucoup de formations en webinaire ou de réunions en Zoom, etc., à part la journée scientifique dont Émilie vous a parlé, mais pour rendre accessible à tout le monde la formation de façon équitable. Cette fois, j'ai fini avec la diapo. Alors, ça, c'est un peu barbare. Vous n'aurez pas besoin de tout retenir d'un coup, mais en fait, l'AIGN travaille avec beaucoup d'instances. Enfin, la gynécologie médicale, en général, travaille avec l'aide de beaucoup d'instances. C'est compliqué et on s'y perd assez souvent.
La première, celle dont vous allez beaucoup entendre parler, c'est le CNGEM, Collège national des enseignants en gynécologie médicale. Ce sont eux qui organisent les cours de DES et qui organisent notre spécialité, le DES de gynécologie médicale. Donc, ils sont représentés par les coordinateurs nationaux. Donc, la présidente, c'est Dr Sophie Cato-Jonard. Et il y a les coordinateurs régionaux que vous connaissez, qui sont représentés, enfin, qui sont dans chaque ville. C'est souvent des PUPH. Et donc, voilà, ils organisent vraiment toute notre formation étudiante. Il y a également la Fédération nationale des collèges en gynécologie médicale, FNCGM. Alors, là, vous allez en entendre un petit peu moins parler en tant que tel. Vous allez plutôt entendre parler des collèges régionaux. En fait, la Fédé rassemble différents collèges régionaux qui eux-mêmes représentent les médecins libéraux de chaque région. Donc, leur rôle à eux, c'est de participer à la formation médicale continue après l'internat. Ils font également un enseignement post-universitaire qui est accessible aux internes, qui se fait sous forme de webinaire et qui est assez intéressant à écouter. C'est l'EPUNG. Et ils font un congrès chaque année, les assises, qui sont aussi très sympas. On a cherché à mettre en place récemment un binôme entre un interne d'une subdivision et un membre du collège régional, pas du collège des enseignants, j'insiste, c'est vraiment deux choses différentes, du collège régional, de manière à avoir plus de communication entre le libéral et les internes, à avoir la possibilité d'ouverture de stages libéraux partout dans chaque subdivision. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on y est presque. Et puis, ils sont souvent très à l'écoute de nos souhaits de formation. Donc, voilà, c'est important, je pense, de communiquer avec eux. Ils sont ouverts à notre formation, mais étant donné qu'ils sont en milieu libéral, ils ne savent pas trop ce dont on a besoin. Donc, voilà, ça, on aimerait beaucoup, beaucoup que ça se mette en place. Donc, je vous invite à en parler avec vos référents pour savoir si c'est instauré dans vos subdivisions. Mais voilà, c'est assez récent comme projet. Et c'est important aussi que vous cotisiez au collège de votre subdivision parce que justement, ils mettent en place beaucoup de formations et c'est important de faire vivre le collège de sa région pour votre internat, mais aussi pour après. C'est souvent pas très cher. Hein. Pour une année d'internat, c'est une dizaine ou une vingtaine d'euros et vous avez plein de formations derrière. Donc, allez-y. Alors, la Société française de gynécologie, c'est une société qui est composée de différents praticiens en gynécomed. Leur rôle, c'est vraiment une transmission des connaissances scientifiques. Ils ont un comité scientifique et consultatif. Ils co-organisent des événements. Là, on peut y adhérer, évidemment. Voilà, c'est comme vous le souhaitez, en fonction des besoins que vous avez. Il y a également le Syngof, donc là c'est plutôt c'est un syndicat en fait. Ils défendent la gynécologie et c'est à la fois pour la gynécomed et l'obstétrique. On peut également, si on le souhaite, y adhérer. Et le CNGOF, dont vous allez aussi entendre beaucoup parler, c'est le Collège national des gynécos et obstétriciens. Ils développent la gynécomed, enfin la gynéco en général. Et ils organisent notamment un très gros congrès qui s'appelle Paris Santé Femmes. Vous y irez sûrement au moins une fois au cours de votre internat. C'est pareil, on peut y adhérer, c'est fortement conseillé parce que si vous voulez aller à Paris Santé Femmes, pour que ce soit beaucoup plus accessible financièrement, il faut cotiser au CNGOF. Donc, retenez bien le Collège des enseignants qui, eux, s'occupent de notre formation universitaire, la fédération avec les différents collèges régionaux pour le côté libéral, mais qui participent aussi à notre formation. Et puis après, voilà, les autres instances qui existent, qui participent de façon un petit peu plus lointaine à notre formation. Alors, pour ce qui est de nos projets au sein de l'association, il y en a eu pas mal, mine de rien, surtout cette année. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de notre revue. Donc, ça a été monté notamment grâce à Émilie, que vous avez vu juste avant. Et c'était donc la toute première revue de l'association.
dans laquelle on y trouve des articles faits par des internes et puis des fiches pratiques, des offres d'emploi, encore une fois, etc. Et c'est une revue qu'on va essayer de mettre en place et de sortir 2 fois par an. Il y a eu des partenariats pour permettre de faire vivre l'asso, ça c'est quand même important de le rappeler. On a développé pas mal nos réseaux sociaux et on essaye de continuer à toujours s'adapter pour communiquer au mieux et au plus facilement avec vous tous. Il y a eu des congrès aussi, donc pour la première fois, on a été à Paris Santé Femmes pour faire une session commune avec les internes d'obstétrique qui sont représentés par l'AGOF, l'Association des gynéco-obs en formation. Et il y a 3 semaines, on était à Infogine, on a tenu un stand et on y a distribué nos revues, justement. On a fait beaucoup de webinaires, surtout, et donc ça, on aimerait bien le mettre en place de plus en plus, et notamment en co-organisant des webinaires avec d'autres spé, les obstétriciens, les endocs, les oncos, les pédiatres, pourquoi pas. Enfin voilà, on est toujours ouvert à vos idées. Si vous avez des demandes en termes de formation, de webinaires, etc., n'hésitez pas à nous en parler parce qu'on serait très content d'avoir des possibilités de sujets. Et puis la création du statut membre adhérent, je vais y venir juste après. Et oui, il y a eu les thèses aussi, les projets en cours. Alors, la cotisation, encore une fois, je vous demande un peu d'attention, c'est compliqué. Je ne fais pas la partie la plus fun, mais c'est des choses qui sont quand même super importantes. Alors, pour vous, phase socle. On demande quand même le plus possible de cotiser parce que, mine de rien, c'est super important et ça nous permet de faire vivre l'association, de continuer à pouvoir vous proposer beaucoup de choses comme ce webinaire ce soir. Donc, votre cotisation n'est en rien obligatoire, c'est clair. Vous aurez quand même accès à la formation du collège, du moins. Mais par contre, voilà, ça fera vivre quand même l'association et ça, c'est assez important. Donc, vous, première année, vous pouvez cotiser pour la première fois, qui s'appelle le pack de première adhésion, qui concerne donc les internes de phase socle ou les autres internes qui n'auraient jamais cotisé auparavant. Et ça comprend donc une cotisation à l'AIGM qui sera valable toute la durée de votre internat et de l'assistanat, plus un tampon nominatif, dont Émilie vous a parlé tout à l'heure, qui sera remis à la journée scientifique. Il peut y avoir éventuellement votre numéro RPPS sur ce tampon. Le prix de cette adhésion, elle est de 30 € en une fois. Comme je vous l'ai dit, valable tout l'internat et l'assistanat. Pas besoin de repayer chaque année pour la cotisation. En bonus, vous aurez pendant la première année, donc l'année à laquelle vous cotisez, cette année, si vous cotisez cette année, vous aurez un accès à la revue, dont je vous ai parlé aussi, une rediffusion illimitée des webinaires et un accès aux offres d'emploi. Ça, ce sera pendant 1 an. Ensuite, au bout de cette année, donc vous serez toujours adhérent, mais par contre, votre pack supplémentaire, votre pack bonus s'arrête. Et là, si vous souhaitez le poursuivre, à ce moment-là, il faudra renouveler 10 € par an pour cet accès. Si vous ne renouvelez pas les 10 €, vous êtes quand même adhérent à l'AIGM. Mais ces 10 € vous permettront d'accéder à la revue, donc je vous le rappelle, biannuelle, un accès illimité aux rediffusions des webinaires et un accès à toutes les offres d'emploi. Et donc ça, c'est valable 1 an et chaque année, on le renouvelle si on veut avoir encore une fois accès à ces différentes choses-là. J'ai plus une diapo. Oui, pardon, Mina, c'est juste que je voulais réactiver mon micro. Pour l'instant, ça vous parle peut-être pas trop. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, c'est bon. C'est simplement, en fait, cet espace-là qui comprend l'accès numérique de la revue, l'accès aux webinaires et aux offres d'emploi. Pour l'instant, il est ouvert à tous sur le site, mais on est en train de travailler sur le site pour que ces 3 domaines ne soient plus accessibles qu'à ceux qui auront cotisé 10 € par an, enfin qui auront l'option facultative, soit dans le pack première adhésion, soit qui auront payé 10 € par an. Donc, c'est normal que pour l'instant, vous ayez accès à tout. Mais ensuite, ce sera restreint à partir du mois de décembre à que ceux qui auront payé. Voilà. C'est ça. Et du coup, l'année où vous payez les 30 €, évidemment, vous n'avez pas à payer les 10 € supplémentaires puisque c'est compris dedans la première année. Voilà, on vous a juste remis, si vous voulez, mais vous l'aurez sur notre site, les moyens de paiement pour cotiser.
Ça, c'est le petit tampon nominatif qu'on vous offre la première année, du coup, l'année où vous cotisez les 30 €. Il peut y avoir votre nom, prénom, interne en gynécomed et votre RPPS si vous le voulez. La seule chose, c'est que c'est vraiment important que vous le récupériez en main propre, soit vous-même si vous venez à la journée scientifique, soit par l'intermédiaire de quelqu'un qui pourrait éventuellement vous le récupérer. Évidemment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais juste on n'en enverra pas parce que c'est trop cher envoyé à tout le monde. Donc voilà, ce ne serait pas possible. Donc si jamais vous ne venez pas et que vous ne souhaitez pas le récupérer, vous nous le dites, je ne souhaite pas avoir le tampon et il n'y a Et de aucun toute façon, on problème. va faire passer un Google Doc là, au courant novembre-décembre pour que vous inscriviez votre nom, prénom et si vous voulez votre RPPS, que vous nous le notiez. Et comme ça, on aura la liste exacte de ceux qui souhaitent le tampon et qui pourront venir le récupérer. Ouais, en vrai, le tampon pour le premier semestre, ça vous servira pas forcément beaucoup, mais dès que vous allez mettre un pied en consultation, vous allez gagner du temps avec ce tampon. C'est quand même chouette. Ouais, puis c'est toujours la classe d'avoir son tampon avec son nom, même premier semestre en gynéco-obs, de faire une ordo. Ouais, c'est On clair. est toujours content de l'avoir. Hein. C'est une sympa. étape. C'est ça. Voilà, en fait, on a besoin de monde à l'asso, ça c'est clair et net, parce que là, actuellement, on est 10, on va passer à 11, et sans toutes les personnes qui sont présentes au sein du bureau, aucune action serait possible. On est tous complémentaires. Et puis voilà, c'est vraiment quelque chose qui est hyper sympa à faire parce que on rencontre plein de monde. On discute avec des gens de la France entière qui font le même métier que nous et ça, c'est assez sympa. On comprend aussi l'intérêt de la gynécomed et son fondement, son organisation qui est assez complexe et qui a une vraie histoire. On en reviendra, mais voilà. Et puis, ça permet aussi de donner de son temps pour autre chose que le boulot, de façon, en tout cas, indirecte. Donc, on est très ouvert à ce que vous nous rejoigniez. Tous les postes que vous voyez là, c'est des postes qui sont vacants et pour lesquels on aurait vraiment, vraiment, vraiment besoin de monde. Mais il y a aussi 3 petits points parce qu'en fait, si vous avez une idée et que vous souhaitez nous rejoindre pour une idée complètement farfelue, j'en sais rien, mais quelque chose que vous savez faire ou que vous avez juste envie de faire, on est hyper ouvert et on peut créer des postes qui n'existent pas ou alors rajouter une personne à un poste déjà existant, peu importe. On est très ouvert et on sera vraiment ravis de vous accueillir. Et on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et puis ça aussi, ça joue sur le CV, bien sûr. On parlait des DU, des FST, mais le fait de participer aussi à l'associatif au sein de la gynécomed, ça joue et ça ouvre des portes. C'est important de le dire aussi. Ça joue aussi pour les interchus. Ouais, si vous faites oui, complètement. Oui, ça joue. En fait, on est en contact avec beaucoup de monde, que ce soit des internes, des chefs. On se crée un vrai réseau et donc non, ça joue vraiment. Il n'y a que du positif. Et pour la charge de travail, c'est pas énorme. Ça dépend vraiment des personnes. C'est de l'associatif, donc c'est du bénévolat et donc on donne vraiment du temps à hauteur de ce qu'on peut faire. Si c'est 5 minutes par mois, c'est toujours 5 minutes de plus au sein de l'asso. Et donc c'est toujours du bénéf en fait. C'est vrai qu'en tant que premier semestre, c'est peut-être un peu tôt, mais on vous en parle dès maintenant pour que vous ayez en tête cette idée-là. C'est sans pression, s'il y a des thèses, des mémoires des DU, voilà, on s'arrange, il y a toujours le temps de les faire. Donc voilà. Oui, et puis premier semestre, c'est pas non plus rédhibitoire. Nous, Claire, j'allais dire Clotilde, du côté. Je te rappelle que nous, on a commencé le premier semestre. Ouais, c'est clair. Dès le deuxième semestre. Ouais, non, le premier, je crois. C'était avril, c'était fin de premier semestre, mais. Oui, c'était journée scientifique, ouais. Traditionnellement, c'est vrai que journée scientifique, vu que c'est là qu'on vous voit physiquement, c'est là qu'on nous fait signe si jamais il y a des envies, et franchement, n'hésitez pas, quoi. Ce sera avec plaisir. C'est clair. Et puis voilà, tous nos contacts également pour nous poser des questions ou nous faire des suggestions. Voilà, n'hésitez surtout pas. Le but, c'est qu'on soit vraiment en contact avec tout le monde et c'est comme ça que l'asso fonctionne le mieux. Et du coup, s'il y a des questions... Il y avait eu quelques questions par mail, donc notamment sur les référentiels en gynéco-obs, tu en as un petit peu parlé, Claire. Ouais. Alors ça, le mieux qu'ils vont pouvoir vous renseigner, c'est vos co-internes, mais là, on vous a mis quelques idées
de référentiel. Donc à gauche, c'était surtout tout ce qui a été utilisé pendant votre externat, mais qui peut toujours rester une base un petit peu solide sur les différents items. Et puis ensuite, donc le petit livre rouge, la protocole en gynéco-ops, lui, il est pas mal pour toutes les urgences obstétriques et gynécologiques. Ça passe dans une poche de blouse, donc ça, moi, je vous conseille de l'avoir. Et apparemment, j'ai vu qu'il y en avait un nouveau là à venir au mois d'avril, donc pour ceux qui font l'obstétrique le semestre d'été, je pense que vous pouvez attendre le mois d'avril pour l'acheter. Et puis en dessous, je vous ai mis, il y a 2 bouquins qui sont vraiment intéressants, des ordonnances toutes faites sur différentes pathologies. Alors il y a gynéco-ops et puis il y a gynécomède et endocrinienne. Moi, je sais que ça me sert pas mal de temps en temps, donc c'est plutôt bien fait. Voilà. Après, encore une fois, il y a d'autres personnes qui vont vous conseiller d'autres bouquins, donc faut pas hésiter à aller les feuilleter aussi pour voir un petit peu ce qui vous correspond. Et puis ensuite, on avait une question notamment sur les cours à réviser avant de rentrer à l'internat. Alors Claire y a un petit peu répondu. Il n'y a pas vraiment de cours. Si vous voulez feuilleter les bouquins des urgences gynéco, si vous arrivez en obstétrique, moi je trouve ça pas mal, juste histoire d'avoir 2-3 notions de ce à quoi vous pouvez faire face aux urgences. Mais de toute façon, vous serez toujours encadré. Il y aura toujours un senior ou un interne plus vieux que vous ou un docteur junior. Donc, il n'y a pas vraiment de remède miracle, entre guillemets, pour débarrer un internat. Il faut se lancer et puis poser plein de questions. C'est super important. Et puis, je crois qu'on avait une question aussi sur la gynécomède à l'étranger. Oui. Alors, la gynécomède à l'étranger, pour l'instant, n'est pas reconnue en tant que telle. Donc, pour l'instant, exercer à l'étranger, c'est un peu le parcours du combattant, mais ça se fait. Si vous allez sur le site internet, il y a des témoignages et des retours d'expérience, notamment de 2 gynécomèdes qui sont partis s'installer à l'étranger, l'une à Londres et l'autre aux États-Unis. Donc celle aux États-Unis est partie finalement travailler dans les labos, etc. Mais c'était aussi son choix de découvrir les gynécomèdes sous cet aspect-là. Et puis celle qui est partie s'installer à Londres, elle pratique la gynécologie médicale à Londres. Alors elle explique dans son témoignage que c'est pas toujours facile en termes administratifs, mais que ça se fait. Et que là, pour l'instant, on est une jeune spécialité. Il faut savoir que la gynécomède, c'est une spécialité franco-française qui n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est une grande force aussi qu'on a en France. Et je pense que dans les années à venir, ce sera plus ouvert dans les échanges internationaux. On sera mieux accepté, on sera peut-être plus reconnu. Donc, c'est des choses qui vont venir petit à petit si on se bat pour ça. Si jamais vous avez déjà envie de faire des démarches vers certains pays en particulier, il y a le Conseil de l'Ordre qui est en contact avec nous sur notre boîte mail. On a les contacts à qui s'adresser parce qu'il y a des spécificités selon les pays pour essayer d'avoir des équivalences. De manière générale, sachez qu'en tout cas, vous serez considéré comme un cerveau. Voilà. Donc en général, les pays étrangers ne cracheront pas sur un cerveau en plus. Donc il y aura toujours moyen de réussir à parvenir à des compromis pour que vous puissiez exercer votre métier à l'étranger. Ils vous accueillent en général bien volontiers. Et si jamais c'est hyper compliqué, vous trouverez toujours une clinique française ou une structure assimilée dans laquelle vous pourrez exercer. Voilà. Donc, et pas de regret non plus sur la spécialité pour ça. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, s'il y en a qui veulent prendre la parole ou écrire sur le chat ou faire des retours sur ce webinaire. On espère qu'on n'a pas été trop longue, mais il y avait beaucoup d'infos à vous faire passer ce soir, donc c'était important qu'on passe un petit peu de temps là-dessus. On peut peut-être arrêter l'enregistrement, Ouais. Claire.